Salut la famille du Para pour ce deuxième épisode de cette série. On va faire connaissance avec une cartomancienne, une médium qui utilise également le pendule. Elle va nous expliquer tout ça. Moi, je vous dis bon visionnage et n'oubliez pas, connaissez, faites connaissance avec la chaîne, de vous abonner, de liker et si ça vous plaît, de partager. Allez, c'est parti. Bonjour Flo, je sais pas, tu règles le téléphone. Alors, comment il faut t'appeler? Flo médiumnité? Flo? Alors, bonjour Johan. Tout d'abord, en fait, on peut m'appeler Flo, tout simplement. Flo Diomnité, c'est le nom de ma page. Donc, pourquoi Flo Diomnité? J'ai réuni la médiumnité et mon prénom, Et en le fin de compte. prénom, voilà. Voilà, Alors pour voilà, voilà. commencer, est-ce que brièvement, parce qu'il y a beaucoup de gens, je suppose aussi, qui ne te connaissent pas, hein, comme j'ai dit à tout le monde, sur YouTube, tout le monde ne connaît pas tout YouTube. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais, que ce soit Ouais, sur YouTube et Facebook, parce que tu es également sur Facebook. ouais. Alors, on me retrouve souvent dans des lives sur ma page Flo Diomnité. Ça, c'est une fois par mois, chaque premier samedi du mois, exactement. Et je tire les cartes. Donc je fais de la cartomancie, je fais du pendule et je fais aussi du ressenti. C'est-à-dire que voilà, des fois il y a des informations qui m'arrivent et voilà, je commence à approfondir le travail sur une personne. Puisque les gens, pendant mes lives, vont venir me donner leur prénom, leur date de naissance et poser leurs questions. Et à partir de ça, j'essaie un peu de cerner le tout pour leur donner une réponse, que ce soit par le pendule ou par les cartes. Et des fois, ça s'approfondit même plus. Exactement. Un peu comme un ami qu'on connaît bien qui s'appelle Hervé Boyer, qui est vraiment très fort, lui, hein. Mais voilà, moi, voilà, j'essaie d'apporter des éléments de réponse aux gens. Alors, l'erreur est humaine, on peut se tromper. Voilà, et il faut l'accepter. Oui, ouais, comme dans tout domaine, oui. Voilà, c'est ça. On parle pas santé, mais parfois les réponses, soit on peut en donner une, soit on ne peut pas. Tout simplement parce que il y a des éléments qu'on n'a pas ou on a peur de faire une erreur et donc dans ces cas-là, on préfère se taire finalement. Donc si j'ai bien compris, les gens, ils te donnent juste leur prénom et leur date de naissance, en fait. Oui, Tu poses pas de questions pour savoir un petit peu, non, avoir des je choses, avoir des je infos. pose rien. Non, je n'ai aucune info. Euh, Quand j'ai commencé, les personnes, je les connaissais pas. Et au fur et à mesure, voilà, ils sont venus me poser des questions. Ils ont eu confiance en moi. Et moi, j'essaie d'être moi-même, hein, parce qu'il faut aussi rester soi-même. Et leur apporter un message, puisque j'aime pas trop le terme médiumnique, mais plutôt le terme être un messager pour leur apporter un peu plus de confort. D'accord. Et donc, dans le cadre de tes activités, qu'est-ce que tu englobes? Parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs choses. Alors, je partage une page IVI, donc j'ai du mal avec ce nouveau nom, anciennement les portes de l'occulte, mais qui s'appelle maintenant IVI avec Sébastien, sur lequel on va parler plus de choses mystérieuses, de paranormal, où on invite des enquêteurs, où on partage beaucoup de choses. Et à côté de ça, donc j'ai, comme je le disais tout à l'heure, ma page où les gens vont pouvoir venir me poser des questions en privé. Parfois, ça arrive, hein. Des gens veulent pas venir forcément sur le live, ou alors ils regardent le live mais n'osent pas poser leurs questions. Et du coup, ils vont pouvoir me retrouver en privé, me poser leurs questions, et on va pouvoir, voilà, tisser un lien. Alors sans savoir leur vie, hein, parce que les gens ne s'étalent pas, mais ils viennent me poser leurs questions en toute intimité. Et Alors, je le respecte.
Alors, juste pour info, je cache rien, ça a été mon cas Voilà. et j'ai été bluffé. Bah, J'avoue merci beaucoup. j'avoue que j'ai été bluffé. Notamment, ça m'a. Alors, ça a porté juste de 30 secondes quand tu m'as dit il y a une surprise. Sur le coup, je comprenais pas quoi. Et que tu m'as montré la carte surprise et le lendemain, c'était l'anniversaire de ma femme et on lui avait préparé une surprise. Donc, ça, tu pouvais pas savoir ça et ça collait vraiment pile poil. Donc, effectivement, tu l'as fait très gentiment et c'était assez impressionnant. On peut le dire que c'était bluffant. Voilà, moi j'ai été bluffé. Voilà. Et Et je voulais dire aussi par là, quand je te demandais des activités, il y a ça, mais tu as aussi donc plusieurs cordes à ton arc. Tu fais pas que le ressenti ou que les cartes. je fais le pendule. Voilà. Voilà, donc le pendule, lui, je vais lui poser une question, il va m'apporter déjà un premier élément de réponse. Et à partir de là, je vais faire la cartomancie après, en fait. Je vais compléter avec cette cartomancie. Le pendule, c'est vraiment quelque chose de très fin parce que on pose une question. Lui, il passe pas par peut-être, enfin, il passe par ces phases-là, mais je veux dire, il nous apporte la réponse tout de suite. Voilà, il est plus précis peut-être, il n'a Et pas de voilà, fourniture. c'est ça. Et la cartomancie, ça va apporter d'autres éléments de réponse, exactement. Ça va être un vrai complément, hein. Voilà, c'est là que je peux voir des choses. Est-ce que ça, justement, à propos de ça, est-ce que tu peux, on dit une consultation, c'est ça, Ouais. une consultation, voir des choses, ou peut-être ressentir des choses, comprendre des choses par rapport à, dire à la personne, Mhm. que peut-être elle n'oserait pas dire ou elle ne voudrait pas qu'on sache. Oui, Que ça arrive, ça. oui, c'est arrivé plusieurs fois, notamment avec une personne qui avait, bon, déjà qui n'avait pas confiance parce qu'elle avait été menée en bateau. C'est voilà le mot menée en bateau par plusieurs autres médiums, Oui, le petit voilà, mot. après, il y a du Et charlatanisme aussi beaucoup dans ce domaine. voilà. Et moi, cette personne, je la connaissais pas. Donc elle est venue vers moi. Je l'ai eue en visio. Et de là, je lui ai dit, non, tu me racontes rien, on va parler tranquillement. Donc, on était en train de parler de la pluie et du beau temps, hein, comme j'ai l'habitude de faire. Je parle de tout et de rien. Et moi pendant ce temps-là, je fais un tirage. Et là, je lui ai dit, ah, t'attends des nouvelles. Je crois que c'est pour un emploi, mais c'est quelque chose de très, enfin, de un peu plus éloigné que ce que t'as et tout et tout. Et elle m'a regardée. Elle Tu m'a attendais dit, pas? mais oui, oui, oui. Donc voilà, ouais, j'avais mis le point, le doigt sur un point précis et c'est ce qu'elle Ouais. attendait. Voilà. Parce que beaucoup de personnes parfois viennent me voir et ne savent pas comment tourner leurs questions. Donc pour faire tranquille, on s'installe genre papotage, la papote et tout se déroule bien. Parce que moi, mon tirage, je le fais comme ça. Et après, j'ai aussi l'intuition qui arrive en jeu. Euh, D'accord. je, Là, je vais ressentir des choses en voyant la personne en face de moi aussi. Et c'est important de prendre tout en considération en fin de compte. Alors, au jour d'aujourd'hui, on comprend bien que, enfin, moi, je comprends que tu maîtrises un peu ton sujet, que voilà, tu le pratiques. Voilà. Mais quel a été ton cheminement? Quel a été le départ? Alors, à l'âge de 11 ans, ça a commencé par un rêve prémonitoire. Parce que j'ai rêvé que j'assistais à un accident. Le matin, je me suis levée, ma maman m'a demandé si j'avais bien dormi. Je lui ai dit que non, évidemment. Et je lui ai raconté donc ce qui s'était passé. Donc j'avais vu, c'est un endroit précis hein, que ma maman et moi on connaît, enfin les membres de ma famille, tout le monde connaît, hein. Ouais. Et je lui dis, écoute, je ne sais pas pourquoi, on va, on va aller chez mes papiers et mamie pour faire quelque chose, mais va faire nuit et on va arriver, il va y avoir une voiture complètement hors d'état voilà, de pouvoir rouler. Tu veux dire un accident Euh, ou ouais, 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 un un accident, accident? ouais, exactement. Et
et les pompiers vont être en train de sortir quelqu'un de la voiture, mais la pauvre personne est déjà décédée. C'est un homme et cette personne sera sur le terre-plein en face. C'est quand même un rêve assez précis. Voilà, c'était très précis. Et puis bon, je vais à l'école, je n'y pense plus et bon, le soir venu, bingo, le téléphone sonne. Le téléphone sonne, mon grand-père avait claqué un fusible, parce que ma grand-mère était repasseuse professionnelle, donc ils avaient un bâtiment à côté et seulement, là où était placé le fusible, il n'arrivait pas à accéder, donc il avait appelé mon père. Donc on s'est rendu là-bas après avoir mangé et bingo, on arrive et ma mère me regarde, elle se retourne vers moi, elle avait pas de mots et enfin, je revois un peu ce moment, Ça a dû être un moment important, choquant même, puisque c'était la première fois, si je comprends bien. a alors pas pour moi parce que en fait, je savais que j'avais quelque chose au fond de moi parce que quand je rencontre quelqu'un, j'ai l'habitude de, tout de suite, intuitivement de faire sa description. D'accord. Du coup, c'est vraiment enfin, j'arrive pas trop à expliquer ce qui se passe, mais voilà, je savais que je pouvais faire des choses et inconsciemment, je ne les exploitais pas, tout simplement et donc Donc vous arrivez, vous voyez l'accident. on voit l'accident, ma maman se retourne vers moi, pas de mots et je lui dis: «Regarde, le monsieur, il est là-bas à côté de toi, là, regarde, regarde» et elle ne le voyait pas. Voilà, ça a dû faire flipper les parents. Et mon père ne comprenait rien, rien, rien de ce que j'étais en train de raconter, parce que ma mère lui avait pas dit. Et je lui dis, mais il me dit quelque chose, il me dit quelque chose, il me dit secrétaire, secrétaire, secrétaire. Je ne sais pas ce que c'est. On arrive chez ma mère se met dans la cuisine, elle réfléchit, mon père lui demande ce qu'il y avait, et elle lui raconte. Je dis, ah bon? Oh, c'est la fatalité, enfin voilà, c'est comme ça, c'est le hasard. Et ça, c'était ses mots. Et elle a dit, ouais, mais le mot secrétaire, elle l'a pas sorti comme ça. Voilà, il y a quelque chose. Oui, il y a forcément un fondement. Ouais, et le lendemain matin, mon grand-père, qui était rattaché à la mairie pour distribuer les petits journaux qu'on reçoit dans les boîtes aux lettres, Hmm. c'était le frère de la secrétaire. D'accord. Donc en fait, il demandait peut-être de Transmettre, prévenir, voilà, de transmettre ouais, le message à sa sœur. Et ouais. ça, et qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là alors? Parce que c'est, je veux dire, c'est pas C'est, banal, c'est pas que c'est pas banal, mais c'est quand même quelque chose d'un peu violent en fait. ça fait quelque part de se dire, bah voilà, je suis pas folle, déjà, dans un premier temps, hein. Ouais, c'est la base. Dans un premier temps, on se dit, ah, je savais que voilà, j'avais raison quand même, voilà. Et puis après, un peu euh, une sorte de déception euh, intérieure. Je veux dire, mince, si j'avais su, voilà. Après, on peut pas éviter. On peut pas éviter l'accident, on pouvait pas l'éviter. Non. Euh, moi, j'ai le souvenir de la voiture, je l'ai vue et je la revois dans mon esprit. Euh, on pouvait pas éviter cette mort, en fait. Est-ce que tu Et en ressens de la culpabilité des voilà, fois c'est par ça, c'est rapport à ce ça? mot-là. Alors, j'ai culpabilisé un petit peu de ne pas avoir pu Ça veut dire? prévenir, oui, bah, de ne pas avoir su, surtout comment, enfin, qui prévenir, parce que le mot secrétaire, c'est joli, mais ça Oui, enveloppe beaucoup de choses. secrétaire, ça peut être un meuble aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, du coup, un peu culpabilisé, et ma maman me dit, mais tu sais, tu pouvais pas savoir. Et quel Quelque âge tu part, avais quand c'est arrivé? 11 ans. 11 ans. Ouais, 11 ans, et voilà, c'est au moment où on sait que le bien ou le mal, tu vois, Ouais, on approfondit cette cette zone notion, ouais, de notion qu'on nous apprend dès tout petit, en fin de compte. on le découvre, ouais. On le redécouvre parce que quand on est petit, on nous apprend ce qui est bien, ce qui est mal, puis au fur et à mesure, ça va Là, tu prends s'approfondir. conscience de ce que toi, tu peux faire, du coup. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, quand on est enfant, j'aimerais savoir, est-ce que Flo, enfant, était différente? Oui. Comment ça se passait avec ses camarades de classe? Si tu as envie d'en parler, évidemment, parce que Ah, des fois, ça peut bien être sûr. douloureux. Est-ce que ça t'a porté préjudice ou au contraire servi dans ta vie, dans ton enfance? Alors, euh,
j'ai pratiqué la maternelle, hein, comme tout le monde, hein. Oui, Enfin, on est beaucoup à être voilà. passé par là. Ou le cours enfantin pour certains qui sont plus anciens. Mais en tout cas, voilà, j'ai été, on va dire, quelqu'un qui aimait aller vers les autres jusqu'à son entrée en CP, hein, on va dire. Ouais, en CP, où là, on a déménagé et j'ai changé d'école. Et quand je suis arrivée dans cette nouvelle école, je sais pas, il y a eu une cassure Il y a quelque eu un part. avant et un après, alors. Voilà, c'est ça, exactement. Il y avait l'insouciance avant et comment, ce mal là qui est arrivé parce que moi je quittais quand même un endroit que j'appréciais beaucoup. Je me retrouvais dans une école que je connaissais pas, je connaissais personne. Et Il y a eu un choc, hein, surtout à cet âge. c'est ça, exactement. Mais bon, j'ai fait avec. Je suis quand même quelqu'un, et encore maintenant, j'étais et je suis encore quelqu'un de solitaire. Je m'embarrasse pas d'amis, on va dire superflus. Une amie, j'en ai qu'une. C'est une maman que j'ai rencontrée à l'école et avec qui on a beaucoup d'affinités. Mais voilà, je vais pas plus loin parce que pour moi, j'en ressens pas le besoin finalement. Et j'ai toujours fonctionné comme ça. Pour moi, des amis, ça me barbe. Non, parce que on est obligé, j'ai l'impression d'être obligée de faire un effort surhumain pour être celle que je suis pas en fait. Alors, Donc ça fausse un petit peu ton rapport aux autres, un peu, en un peu, fait. ouais. c'est vrai que ouais, je suis quelqu'un de très solitaire. J'aime bien bricoler dans mon coin. J'aime bien avoir ma tranquillité, pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire seule. Même si, tu vois, regarde, j'ai mon mari, hein, ça fait 19 ans qu'on est ensemble. On Félicitations. va, merci, on va très bien bricoler ensemble. Mais voilà, parce que c'est quelque chose, voilà, de physique ou quoi que ce soit. Et donc, je vais euh, dire comment faut faire. Et là, ça marche. À partir du moment où c'est quelqu'un d'autre qui m'impose un peu ses règles, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et est-ce que tu aurais un problème avec l'autorité? Non, enfin, oui, maintenant, oui, parce que si tu veux, mon grand-père était sapeur-pompier. Donc, oui, l'autorité, je l'ai toujours eue. Hmm. Alors, pas du côté de mon papa ni de ma maman, mais mon grand-père serrait les C'est boulons, plus hein. carré, ouais. Oula. Parfois, c'est pas plus mal. Oui, c'est très Après, ça bien, dépend comment c'est mais fait, mais un cadre, c'est pas plus mal. bah, tu sais, nos punitions, c'était un peu plus dur, quoi, quand même, hein. Oui, bah à l'époque, Aller glaner les pommes de terre en plein cagnard ouais, dans le champ d'à côté, ou alors renrouler le tuyau des pompiers à l'exactitude. ouais, puis il est Je lourd en t'explique plus. pas le poids d'une lance, hein. Ouais, 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 c'est lourd, Euh, très très donc, lourd. euh, voilà, c'était un peu nos punitions. Et Ouais. par rapport au que tu disais, au fait de ton rapport avec les autres, est-ce que le fait que tu aies des ressentis quand tu es face à quelqu'un, ne joue pas? Alors, si, euh, tiens, moi j'en ai un exemple probant. Mon mari, il a postulé pour faire un détachement plus près de la maison, parce qu'il appartient au ministère de la Culture. Et donc, afin de se rapprocher, parce que Paris, c'était beaucoup trop loin, hein, au bout d'un moment, voilà, la fatigue se fait ressentir quand même hein, quand on prend le train matin et soir. Oui, J'ai donc, il a donc été rencontrer le chef qui lui a dit bah, qu'il lui fallait un CV, une lettre de motivation, etc., comme tout, pour toute embauche finalement, sauf même si c'était un détachement, hein. Le lendemain, c'est moi qui suis allée porter le courrier. Et donc j'ai pu voir ce chef. ouais. Là, la guerre a commencé. Avec le C'est-à-dire chef? que, ouais, ouais, avec le chef, d'entrée, il est arrivé avec plus de 20 minutes de retard, alors qu'on avait un rendez-vous, hein. Pour quelqu'un de carré, déjà, ça ne le faisait pas. Ah, Donc, les je ronds. l'ai remis en place. Je l'ai remis en place. Parce qu'à ce moment-là, j'étais au téléphone, quoi. Euh, je dis à ma belle-mère, bah, écoutez, je vous rappelle, vous bougez pas. J'ai raccroché. Et là, je l'ai rattrapé. J'ai dit, eh, dites donc, vous, là, vous vous permettez de venir dire que je suis au téléphone, mais vous n'avez pas l'impression que vous êtes un peu en retard, là, quand même en retard de 20 bonnes minutes. J'en avais rendez-vous à telle heure. Et là, il est où le chef, là?
Donc déjà, ça avait mal commencé. Et après, il a commencé à me parler. Et en fait, en haut de sa tête, il y avait marqué: Je suis un connard, je Ah oui, suis un ça, il y en a, ils connard. le portent bien. Et mais je voyais que ça s'afficher. Ting, ting. Tu vois, la Et ça pancarte énerve. luminescente. Et euh, bon, je rentre, mon mari me dit: Alors, c'est bon, t'as posé ma lettre et tout, hein? Je dis: Mon pauvre, si tu savais. Et là, je commence à lui dire: Tu sais, ton chef, ça va pas être un cadeau. C'est quelqu'un que tu vas avoir constamment sur le dos, que voilà, tu n'auras pas une minute de répit, il aura toujours raison, c'est quelqu'un de très sûr de lui. Euh, voilà, il se prend pour Louis XIV. Oui, il a Bon, l'air d'écraser j'avais, un petit peu les autres, quoi. voilà, c'est ça. J'avais bien envie de lui dire que Louis XVI s'est fait guillotiner, qu'il finirait pareil, mais bon, voilà, il y On a n'a pas des le droit. choses qu'on peut pas dire. Pas bien. On guillotine Et, plus. et donc, voilà. Bon, et la réponse de mon mari: Oh, Flo, tu peux blairer personne. J'ai dit: Ok, ok, j'accepte. J'accepte, tu te feras ta propre idée et à toi. 2 ans ont passé et au bout d'un moment, mon mari il me regarde et fait: Ah, t'avais raison quand même, hein. Sur ce que tu m'avais dit au départ, Il est lourd, hein. tu t'es pas trompé, quoi. Est-ce que c'est pas Euh, un peu, pas effrayant, mais est-ce qu'on se... Forcément, je pense qu'on se sent différent quand, juste sur le fait de voir quelqu'un, de voir des choses, de comprendre des choses, peut-être même avant lui-même. euh, Comment on se sent avec un, j'allais dire un tel poids, en fait? c'est pas un poids parce que ça aide beaucoup finalement. Je vais, c'est bête, mais non, c'est quelque chose qui va m'aider beaucoup parce que au moins je sais à qui j'ai affaire. Pourra faire tout ce qu'il veut à côté. Enfin, la personne pourra faire tout ce qu'elle veut. Mais moi, je sais qu'au fond d'elle, c'est pas ce Oui, tu qu'elle as est pigé vraiment. l'essentiel, en fait. Voilà. Et ça dure parfois qu'une fraction de seconde. Oui, c'est une Ça a un émotion, tel, c'est un ressenti. ouais, ouais, exactement. Le ressenti, le partage que je vais avoir dans les premières minutes, c'est quelque chose de tout de suite, c'est le bilan. En fait, c'est un bilan. Et par rapport à ça, à ton avis, pourquoi les gens le réfutent beaucoup? Puisque euh, c'est beaucoup réfuté. Quand on parle de médium, la première réaction des gens n'est pas forcément la plus positive. Est-ce que pour toi, les gens ont peur, sont mal à l'aise, ou pourquoi ils n'y croient pas à ce point-là? Je pense que on a cette image de charlatan ou de diseur de bonne aventure, tout simplement parce que des personnes l'ont utilisé à mauvais escient. Euh, j'ai le souvenir un peu de Paco Rabanne qui disait que c'était la fin du monde en Oui, l'an alors 2000. ça, voilà, bon exemple, là, Voilà, ça a été raté. et voilà, voilà, il nous a pas aidés non plus. Comment après les gens peuvent-ils nous faire confiance si on fait pas nos preuves? Là, les gens, quand ils viennent sur mes lives, je les force pas à venir. On est là avant tout pour partager un bon moment. C'est pour ça que mes lives, ça s'appelle pas soirée médium ou je sais pas quoi. Ça s'appelle Total Détente. Oui, j'ai vu, j'ai été regarder. Voilà. Alors, Total Détente, eh ben, on peut parler de tout, de rien. Les gens peuvent me poser des questions, comme bah, la soirée peut se passer comme. Enfin, voilà, on peut ne pas me Tout en poser de questions détente, ce jour-là. voilà. Exactement, on est là pour rigoler. Et c'est je pense que rapporter un climat de confiance comme ça, c'est primordial. Parce Mm. que en même temps, je me dévoile, je veux dire, quand partage mes rires, quand j'explose de rire, parce que bon, j'aime bien quand même rigoler, moi. Voilà, je suis authentique. Je suis authentique, je suis moi. Bon, Voilà. c'est important d'être soi et authentique, hein, quand même, c'est Ouais. beaucoup mieux. Mm, mm. On est déjà plus libre, Oui. voilà. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va faire une petite bifurcation. On va revenir dans le temps. Et tu m'as parlé, tu habitais une maison où il y avait du monde. Est-ce que tu peux nous Oui. expliquer ça? Bah, suite à la prise de poste de mon mari, on a eu un logement de fonction sur place, dans un célèbre château.
Ah, Euh, donc on avait une des dépendances du château. J'avais un terrain d'un hectare clos que je partageais avec trois autres personnes. Voilà, on était bien. ça va, il y a de On la était place. cachés du public et tout. Donc on a mené une vie normale, hein, je veux dire, voilà. Que des gens qui travaillaient là-bas. Et bon, la première fois que j'ai visité cette maison, elle était dans piteux état à l'intérieur parce que toutes les peintures étaient à refaire, etc. Enfin, bon, il y avait pas mal de travaux à faire avant d'emménager, hein. Bon, je rentre et là, c'est le choc parce que je ressens tout de suite que on est, voilà, c'est la maison de quelqu'un, quoi. Vraiment. Le poids, euh, j'étais obligée de ressortir de cette maison. Je me suis dit merde, je suis rentrée un peu vite fait là et j'ai pas dit bonjour. C'était ça ma préoccupation, c'est que j'avais pas dit bonjour. Donc il y avait ma maman ce jour-là, On devait se dire, rebelote, qu'est-ce qu'il y a encore? rebelote. Elle me dit ça va pas, t'es devenue toute blanche. Je dis bon, quand on rentre, faut dire bonjour, hein. Mais il y a personne dans la maison. Si si, il y a quelqu'un. Si, si. Bon, alors elle me laisse entrer en premier. Je fais bonjour tout le monde. Je me présente, je suis Florence. Je viens visiter la maison pour pouvoir y habiter. Et à partir du moment où j'ai fait ça, voilà, il y avait plus d'obstacles. C'est-à-dire qu'à J'ai pu partir du moment où visiter. tu t'es présenté, que tu as expliqué pourquoi tu étais là, Voilà, tu as senti que ça se passait mieux. voilà, c'est ça. Ils étaient toujours là, hein, c'était pas le problème, hein. Alors, je sentais qu'on était suivi et que voilà, il y avait quelque chose qui était un peu lourd, tu vois. Mais sinon, dans l'ensemble, voilà, j'ai choisi certaines couleurs pour les chambres de mes enfants surtout. Et je savais tout de suite, j'avais fait un petit test et donc avec ma mère, on s'amusait un petit peu parce qu'elle a dit ah bah cette chambre-là on va la faire tout en rouge. Et là on sentait que tu vois Il c'était y avait il y un avait le blocage. Il y ah avait quelque chose stop de non, non, stop. vas-y, Alors fais-le. j'avais donc j'avais choisi quand même des couleurs pastel parce que je trouve que la couleur pastel ça apaise. C'était du bleu lavandin pour la chambre de mes enfants Oui, et pour couleur froide, l'autre ça c'est apaise. ouais c'est j'applique les couleurs froides dans les chambres Oui, pour le repos, c'est pas plus mal. c'est mieux. Et un bleu pastel assez clair, un bleu ciel clair en fait, et un peu comme le plafond que j'ai là juste au-dessus, c'est un bleu assez clair, euh, et un vert anis. Oui, Tu vois, donc j'avais c'est harmonisé les joli, oui. couleurs. Ouais, ouais. Et je sentais que ça plaisait. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est tranquille, on va y arriver. Du moment que, après, j'avais l'approbation de tout le monde, finalement, c'était pas le problème, j'avais Visible et l'impression. invisible. Voilà, c'est ça. Et Parce que, comment se ouais, passe la cohabitation après, dans ces cas-là? alors, parfois c'est dur. Dans les premiers temps, mes enfants étaient divisés donc en deux et deux, donc deux dans une chambre, deux dans l'autre. J'avais mon petit garçon, il avait 8 mois et demi quand on a emménagé là-bas. Ah, il était petit, oui. Et ouais, et donc il dormait avec une de ses sœurs. Et j'avais un babyphone caméra. Ah oui. Je venais de l'acheter tout neuf parce que c'était la seule chose qui passait à travers les murs d'un mètre. Donc pas trop le choix, j'avais acheté ça. Et le soir, j'entendais euh, dans le babyphone, hein, avec mon mari, on se regardait. Lui, il voulait pas y croire, en fait. Il voulait pas croire à ça. C'est un grand réticent. J'entendais une sorte de. Je dis mince, qu'est-ce que c'est? Ouais, Mais qu'est-ce que c'est? Ce bruit et tout. Bon. Donc j'ai longtemps cherché, hein. Voilà, pendant quelques mois, j'ai cherché à quoi pourrait s'apparenter ce bruit. le bruit, ouais. Et j'ai trouvé un jour en allant chez une amie qui avait
du parquet chez elle, et du vrai parquet comme moi j'avais dans la chambre en Massif, ouais. haut. Ouais, ouais. Et elle avait un rocking chair. Ah, Et et elle c'était se, le grincement alors. et elle se met dedans. Et en fait, quand le rocking chair il est à cheval sur des lattes, Oui. qu'il n'est pas mis dans la sens de la longueur, les lattes, comme elles sont pas forcément du même niveau, C'est voilà, souple. bon, Le surtout bois, le c'est mien, souple de toute façon. voilà, et donc ça faisait, c'était le bruit des lattes de bois qu'on entendait sous les patins du rocking chair. Et donc j'ai assimilé ce bruit à ça, parce qu'il faut savoir que dans chacune des chambres, il y avait, enfin dans chacune des pièces d'ailleurs, il y avait une cheminée. Donc j'en ai conclu que la personne était devant la cheminée Ben, et faisait du rocking chair. tu penses qu'il y avait, on va dire entre guillemets, un rocking chair par chambre, par Non, pièce? il y avait qu'une chambre, il y avait qu'une Ah, ça chambre où se ça passait faisait ce que dans une bruit-là. chambre, d'accord. Voilà, ça se passait que dans une chambre où ça avait, mais dans chaque chambre il y avait des cheminées, quoi qu'il en soit. D'accord, J'avais une chambre avec un parquet et l'autre chambre avec de la tomate. d'accord. Donc c'est dans la Donc, chambre au parquet où il y avait ce bruit. ouais, exactement. Et j'en ai déduit que cette personne, moi je l'ai ressentie âgée, se plaçait devant la cheminée et faisait du rocking chair tout en surveillant mon bébé en fait. Donc, parce que c'était quand même quelque chose d'apaisant, je le sentais, c'était pas. Voilà, ça, quand on rentrait dans la chambre, quand j'allais voir, il y avait ce moment apaisant Il y avait qui. comme un climat serein en fait qui régnait dans Ouais, la chambre, c'est ça. exactement. Exactement. Donc pour moi, c'était pas nocif. Voilà. Et est-ce que tu penses Après. que ça peut perdurer ça par rapport au pardon, par rapport au petit? Est-ce que c'est une vraie question, hein, est-ce que l'entité peut alors Noué. nouer des liens, s'accrocher à l'enfant sans que ça soit négatif, mais au contraire, peut-être lui apporter de la protection ou je ne sais pas. Alors, moi, ils sont tous baptisés, donc du coup, ils sont tous gardés très longtemps leur collier avec la croix, l'ange, etc., etc., autour du cou. Donc, notamment là-bas. C'était- voilà, je voulais absolument qu'ils les portent, même s'ils ne les mettaient pas pour l'école, mais dès qu'ils rentraient, ils les mettaient. Voilà, c'était primordial pour moi. Et j'ai ma grande fille qui a 16 ans maintenant, elle, elle était réveillée toutes les nuits par deux enfants. Et puis c'est une enfant indigo, elle. Et Alors cet explique-nous ce que enfant, c'est qu'une enfant indigo. alors une enfant indigo, c'est Pour celle le... qui perd pas son don de vision de l'invisible. Moi, c'est comme ça que je le traduis, hein. Et notamment, elle les voit des pieds au haut de la taille. Donc, elle peut quand même décrire si c'est une fille, si c'est un garçon. Ah, elle voit que la Euh, moitié. voilà, C'est ça, hein, elle que la voit, moitié du corps. ouais, ouais, jusqu'en dessous de la poitrine, on va dire. D'accord. Voilà. Et donc, elle peut décrire quels vêtements ils portent, quelle coiffure ils ont à ce moment-là. Donc, du coup, voilà. Et puis, bon, après, quand on décrit les vêtements, on a une alliée de taille, hein, qui est ma maman toujours, elle a été repasseuse professionnelle Donc elle connaît les et elle vêtements. a appris l'histoire des vêtements et les époques. Oui. Donc, elle peut dire à quelle époque, dans quelle tranche d'année se situe tel vêtement. Voilà, tu peux Euh, déterminer le laps de temps, voilà, de telle année à telle année, il y avait ces voilà, vêtements-là. exactement. Du coup, c'est vrai que quand le petit garçon et la petite fille, parce que c'était un de chaque, un petit garçon et une petite fille venaient la réveiller, c'était pour qu'elle joue avec eux. Donc, elle les avait décrits comme des enfants plus jeunes qu'elle, de l'âge de ma troisième fille à peu près à ce moment-là. Donc, comment Louise et Mélodie, euh, oui, oui, ils ont 5 ans d'écart. Donc, Ouais. c'est vrai que ça- c'est- l'ordre d'âge comptait beaucoup. Oui, oui. Donc, elle avait décrit une petite fille avec des collants blancs, des jupes à jupons en dessous, des anglaises qui descendaient bas au niveau des fesses et des petites chaussures de ville. D'accord. Euh, Quant au petit garçon, elle l'avait décrit avec euh, des chaussures montantes en cuir marron,
avec un pantalon 3/4, avec des bretelles. Ouais, c'est Tu précis. vois? C'est assez précis. Et toutes les nuits, c'était la même sérénade. Il venait la réveiller. Euh, comment Donc, il venait Donc, il venait toutes la les nuits réveiller. la réveiller pour jouer. Et ça devenait insupportable pour elle. Je lui disais, mais pourquoi tu ne le leur dis pas? Tu leur dis que toi, là, tu peux pas jouer avec eux, que toi, tu es en train de dormir, te reposer. Euh, ouais, mais ils veulent pas comprendre, c'est compliqué. J'ai dit, tu sais, là-bas, ils n'ont pas la notion du temps. Si tu leur expliques pas que toi, tu vis avec une pendule, que quand il fait noir dehors, c'est la nuit, il faut dormir, peut-être que ça va leur rappeler des souvenirs et peut-être qu'ils te laisseront tout seul, tranquille. Mais bon, ça s'est un peu intensifié, donc du coup, elle avait du domicile sur le canapé en bas. À un moment donné, ouais, elle dormait dans le canapé qui se transformait en lit parce qu'il fallait absolument qu'elle se repose aussi. Puis pendant les vacances, bah, elle allait chez ma mère ou ma belle-mère. Et c'est Voilà. impressionnant parce que tu es en train de raconter que des fantômes vous empêchaient de dormir. Ta fille, L'empêcher, elle, oui, ouais, elle. l'empêchait elle. Et quand même, vu de l'extérieur, c'est impressionnant. Ça peut paraître effrayant, ça c'est sûr. Alors, pas forcément effrayant, mais impressionnant. Et combien de gens peuvent vivre une chose pareille? Je sais pas, mais je pense que de toute façon, ça se transmet, hein. Comment? On peut dire un don. C'est Oui, un mot les peut-être, dons, les voilà, capacités, on peut voilà. mettre le mot qu'on veut Euh, derrière, voilà, voilà, ça signifie la même ça se chose. transmet. Quoi qu'il arrive, ça se transmet. Euh, ça c'est ce que moi je pense. Après, chacun a sa façon de penser, hein. Donc ça se Il y en a beaucoup. transmet et je pense qu'à partir du moment où on respecte les entités qui ont habité avant nous dans cette maison, euh, on les met à leur juste valeur, on leur parle, on leur met des limites, je pense que ça se passe bien. Euh, j'ai un ami, moi, qui venait souvent dormir à la maison. Il disait, regarde, le couloir, il est plus noir que noir. Quand la nuit s'installait, il y avait cette nuit normale qui était installée. Et d'un seul coup, quand on savait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer un petit peu, ou quand c'était les heures un peu plus enfoncées dans la nuit, le couloir il noircissait d'un noir total. On avait l'impression même de plus De plus ressortir, tu percevoir. sais. Ouais, ça faisait impressionnant. Rentre C'était dedans, tu très ressors plus. impressionnant. Et lui, notamment, il est resté chez moi dormir pour surveiller la maison pendant qu'on partait en vacances. Parce que j'avais des animaux et il fallait les nourrir et tout ça. Donc, je lui avais préparé un lit dans la chambre des enfants. J'avais écarté tous les jouets. Et notamment, mes enfants, ils avaient des espèces de petites voitures, des tutus de bolide. Ah oui, c'est pas le truc qu'on Les- bouge là, puis. Ces fameuses tutus de bolide qui marchent sur un circuit, mais qui chantent constamment. Ah oui. Je suis le camion. Bon, bref. Ces voitures-là, je lui avais dit, écoute, regarde, je les ai toutes alignées, elles sont toutes éteintes. Il n'y aura plus de problème. Donc lui, il a vérifié, hein, quand même, hein. Oui, Parce qu'il savait que des fois, j'aime bien rigoler. Alors du coup, je pouvais lui dire ça, et puis que d'un seul et coup, qu'il y en ait voilà, une qui s'allume. une vibration, et puis voilà, ça s'allumait, quoi. Bon, je lui dis, bon, bah là, c'est le lit, tu peux dormir là et tout. Et là, je, on part en vacances, je lui dis, bon, bah, on est bien arrivé et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Et 3 jours passent. 3 jours passent avant que je le rappelle pour savoir comment ça allait. Et j'appelle, il fait, ah non, mais moi je dors en bas, hein. Je dors en bas, hein. C'est pas possible. Je dis, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah, il dit, ah, mais toute la nuit, les trucs qui se mettent en route, là, ça va, hein. Les jouets se mettaient en route. Enfin bon, c'était vraiment un carnage, pas possible. Et les deux enfants. Ouais, ouais, ouais. Je dis, ah mince, j'ai oublié de te dire. Ah, j'avais complètement zappé. Et il me dit, non, non, mais c'est bon, je les ai sentis, merci. Ah, merci du cadeau. Et comment ils réagissaient alors, tes enfants, par rapport à tout ça? Comment ils l'ont vécu? Normalement. C'est-à-dire que je leur ai raconté que la maison, elle était très âgée, parce qu'elle était de 1600 et des poussières.
et que beaucoup de personnes avaient succédé dans cette maison. Je veux dire, voilà, on n'était pas les seuls, Oui. on ne sera pas les derniers, et voilà, Et à ça l'heure continuera. d'aujourd'hui, ils l'ont intégré? Oui. Oui. Pour eux, c'était leurs potes, en fait. Je crois que, je crois que voilà, on apprend à vivre avec, mais en même temps, quand on sait en parler, la peur n'est pas. Oui. La peur, elle se dissipe, voilà, comme ça. Donc, faut mieux en parler d'ailleurs, plutôt que de dire non, non, mais c'est rien, t'inquiète pas. Bah, quand il y a quoi que ce soit, le premier réflexe d'un psychologue, c'est de faire parler les gens. Ils racontent leur traumatisme déjà intègre, C'est ça. ils le digèrent. Mm, mm, Donc mm. ça évacue les peurs. Bah oui. Et moi, j'ai fait un peu pareil, quoi. Je leur ai dit, bah vas-y, raconte-moi. Oui, on était là-bas, dans la maison là-bas. Parce que j'en avais une autre maison sur le terrain. Et bah la porte, elle a claqué d'un coup. Et bah je te raconte pas, on a eu trop peur, hein. Bah, c'est Et sûr que je sors dehors. Et là, je regarde la maison, je fais ah, dites donc, vous là-bas, ça suffit, oui. On ne claque pas la porte au visage des gens. mal Merci. poli. Malotru. Et en fait, voilà. Et plus jamais ça a recommencé. Parce que moi, après, j'ai pu rentrer dans cette maison-là, mais il faut savoir qu'il y avait quand même un gardien qui s'était quand même pendu dans cette maison. Donc Ah oui, voilà. d'accord, donc peut-être que... Mais c'était sa femme qui était là, donc je sais pas. euh, donc peut-être une dernière question. Donc là, on a parlé de choses qui sont très positives, en fait. Voilà. C'est très bien que Ouais. quelqu'un qui va voir des entités, ou, enfin, ou fantômes, on les appelle comme on veut, mais avec qui ça se passe bien, ou qui va communiquer avec, etc. Voilà, il y a même, comme tu expliquais par rapport à l'enfant, un climat qui est plutôt serein, au contraire, il est protégé, tout va bien. Mais est-ce qu'il existe des entités négatives? Est-ce qu'il aurait... Alors, je vais essayer de ne pas faire faute de français. Que ça aurait pu arriver d'arriver dans une maison où, au contraire, il y ait des entités qui ne veulent pas des gens qui viennent aménager? Est-ce que ça Bien existe? Ça sûr, peut... bien sûr. Je pense que oui, parce que bon là, j'ai eu de la chance parce que je les ai, je leur ai donné l'autorisation de rester. Mais si je ne l'avais pas fait, si je leur avais dit, bon, maintenant, vous partez, merci, les lieux, c'est les miens, là, j'habite là, Oui, vous à partez, l'américaine. peut-être que ça ne se serait pas passé de cette façon-là. Peut-être que quelque part, le matriarche de la maison, donc le plus ancien, puisque moi je ressentais quelqu'un d'ancien, peut-être qu'il serait devenu méchant. D'accord. C'est une possibilité. Et après, il ne faut pas oublier que chaque maison a, comment on dit, alors, son marquage. Je veux dire que Ouais, ça un marque. parquet, Ça marque. voilà, ça s'imprègne. Voilà. Alors, peut-être que les personnes avec qui on a interagi, c'était des résidus, un résiduel de vie au sein de la maison. C'est-à-dire qu'eux continuaient de vivre comme ils l'avaient toujours fait, et nous, bah, on était là par-dessus finalement. Tu vois, Mm. c'était en parallèle, quoi. On était vraiment en parallèle. Et donc, en fait, en quelque sorte, on peut dire qu'ils vous ont accepté. Oui, C'est ça. oui, parce on se respectait les uns les autres, et ça, c'était le plus important, Donc, a vraiment. priori, quelqu'un qui arriverait dans une maison comme ça, ancienne, hein, bien sûr, Mm. du moment qu'il suit, entre guillemets, un protocole, pas poli, la première fois, il montre qu'il accepte, s'il y a quelqu'un qui l'accepterait, il ne devrait pas y avoir de souci. Normalement, non. Voilà, Il il n'y a pas faut, d'entité qui va être là, quoi que tu fasses, il va t'attaquer. Ça n'existe pas. ça peut, je pense que si, ça peut Si. exister. Je pense que si. Voilà, le risque zéro enfin, voilà, le risque zéro n'existe pas pour moi. C'est-à-dire que, euh, tu vois, il y a ce système de messe noire, on va dire, quand des lieux ont été abandonnés, que des choses s'y sont passées Ouais, autres.
que pour habiter. Ouais, Peut-être que l'empreinte du marquage noir fait que ça fait ressortir des des mauvaises énergies choses. négatives. D'accord. Et mais moi, enfin, à chaque fois que j'ai habité une maison, j'avais ce rituel de nettoyage quand même aussi. Ah, C'est-à-dire que l'encens, voilà, la sauge, ça a toujours été ancré en moi. Je veux dire, je l'ai pratiqué dans chacune des maisons que j'ai habitées hmm. parce que je ne savais pas euh, Entre ce que guillemets, les où tu gens, mettais les pieds, voilà. Tu sais pas voilà, comment sont. exactement, mais ce que les gens Il peut avaient y fait avoir. surtout. Voilà. Les gens Mm, mm, qui ont habité, comment ils ont été, leur mm, mm. comportement, etc. Voilà. Donc oui, si, il y a peut-être certaines maisons où il y a un risque d'habiter parce que voilà, on n'est jamais sûr de ce qui a été Ouais, réalisé. dedans. Bah, a priori, Mm. on va dire en résumé, si tu rentres dans la maison et que tu te sens pas bien, bon, il y a un risque que tu sois pas bien. Par contre, si tu rentres dans la maison, fais ce qu'il faut et que tu te sens bien, a priori, bon, ben, il n'y a pas Ça, de c'est vrai. souci particulier, quoi. Non, ça va. C'est un bon résumé. Oui. Ouais, j'écoute, hein. Oui, ouais, c'est un bon résumé. Non, il suffit de, voilà, quand on a ce ressenti de ne pas être seul, voilà, surtout respecter, dire bonjour, voilà. Puis bon, bah, de faire avec et puis de ressentir un peu les émotions qu'on nous apporte. Parce qu'on nous apporte des émotions, évidemment. Oui, oui. Ça se passe au niveau émotionnel, de toute façon. C'est On ça. dit bien des ressentis. Bah écoute, on arrive au terme de cette interview. Bah, moi, ça m'a fait plaisir Ah bah, de pouvoir répondre à tes questions. ça a été super intéressant, c'est bien. Comme tu dis, tu t'es livré, tu as répondu sans équivoque, très très bien. Et je pense que ça peut aider des gens. Je pense hein, qu'il y a des gens qui ont des ressentis, qui ont des choses qu'ils n'expliquent pas, dont ils n'ont jamais parlé. Et je le vois parce que maintenant que enfin, maintenant, officiellement, je suis dans le paranormal, parce que je m'y intéresse quand même depuis longtemps, quand j'en parle un peu autour de moi, ou c'est d'autres qui en parlent, et les gens, tout d'un coup, sont intéressés, et en fait, c'est comme des couches. Les gens n'y croient pas, mais quand même, ils s'y intéressent beaucoup. C'est ça. Ils sont extrêmement intéressés et posent des questions, et du coup, veulent t'accompagner. Et bah oui, mais tu crois pas, t'as Parce qu'ils peur, sont mais tu veux venir. curieux. Ils sont curieux Incroyable. de voir, je pense, de savoir s'il y a une vie parallèle avec des entités, avec, voilà, est-ce que je vais, je vais te dire un truc à chaque enterrement que je fais, parce que j'en fais beaucoup, malheureusement. Ah, Euh, j'ai souvent les gens qui me demandent de lire, mais comme bah, dans toutes les familles, quand on veut choisir des textes, ça devient vite compliqué. ouais. Parce qu'on a notre peine aussi, hein, c'est normal. Donc j'ai un seul unique texte, c'est celui de Charles Péguy. C'est La mort n'est rien, ça s'appelle. Et là, il va décrire la mort comme quoi, enfin, il est passé de l'autre côté du Un miroir, passage, quoi. qu'il fallait l'appeler toujours comme ça a toujours été, et que voilà, il ne fallait pas pleurer, mais continuer de parler de la personne. Et donc, je pense que les gens veulent savoir si, bah, justement, Ouais. bah, à côté d'eux, bah, persiste la personne qui continue de vivre quand même, même si on la voit pas. Et Oui, oui, ça, c'est c'est depuis la nuit affectif. des temps, ça. Oui, ça, c'est. Et je pense qu'avant, les chamans, il y a toute une culture, tout un savoir qui a disparu Ouais, dans différentes civilisations, notamment les anciens Égyptiens, par exemple, ou là aussi. Les initiés, je crois qu'on les appelait. Et ouais, justement, avaient alors, des capacités. Ils avaient un savoir voilà, qui a disparu. Et nous, je pense que c'est un peu après ça qu'on court. Un peu ouais. retrouver ce lien avec nos ancêtres, C'est avec tout ça. Moi, je dis qu'on essaye de reconstituer un livre qu'on a perdu, Ouais, c'est ça. parce qu'on essaye de remettre des pages pour savoir à quel moment, voilà, on a commencé à vouloir parler de tout ça. Parce que bon, il y avait l'époque sorcière où voilà, toutes les sorcières étaient Oui, brûlées, enfin, l'Inquisition, c'était un grand etc. Voilà, carnage, un ça a vrai été carnage, affreux hein. quand même. Et après, les gens, je vais dire que
peut-être qu'au 18e, 19e siècle, les gens s'y sont vraiment intéressés. On le retrouve avec les fameuses tables tournantes, Ouais, les les guéridons. tables à 3 pieds et tout ça. Ouais. Oui, les fameux guéridons, mais bon, ça s'exerçait aussi sur des grandes Oui, tables. sur n'importe quel support, de toute façon, après. Et du coup, je pense que déjà à travers ça, les gens voulaient savoir si Il y avait une il existait réponse, un déjà. double monde. Ouais, c'est ça. Monde parallèle. Exactement, Ben exactement. écoute, je te remercie. Ça a été De rien. vraiment super. Bah, j'ai passé un super Euh, moment et puis bah vous avez eu l'occasion de venir tous me voir. ben, allez-y, de toute façon, je vais mettre tes adresses. Il y a YouTube et Ouais, Facebook. bah la De toute page c'est façon, plus là où je mets mes lives, où je papote ou voilà. Et sur YouTube, on retrouve mes lives pour ceux qui voudraient les visionner. voilà. De toute façon, j'ai vu, moi, que tu avais les liens pour passer de l'un à l'autre déjà. Donc, Exactement. je pense que les gens s'y retrouveront, il n'y a pas de souci. Peut-être ils iront aux Oui. deux. Je te le souhaite. Et bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée, bonne soirée. Et je te Ouais, dis bah merci bah, beaucoup. à bientôt sur les réseaux. Bah à bientôt. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Ciao. Salut.